Dans notre série d'études sur l'Apocalypse, nous vous présentons le sujet qui a pour titre « Lettre aux 7 églises ». Partie 4, Lettre à l'église de Laodicée, dernier appel de la miséricorde à ceux qui sont aveugles et nus. C'est un message de l'église des 144 000, présenté par Irmeyahu. La lettre à l'église de Laodicée contient le dernier appel de la miséricorde divine à un peuple malheureux, misérable, pauvre, aveugle et nu. Le nom de l'Église. Écrit à l'ange de l'Église de Laodicée. Apocalypse 3, verset 14. Laodicée vient du grec laos, qui signifie peuple, et du mot dikeia, qui s'apparente au mot juste, justice, jugement en grec. Laodicée peut signifier jugement du peuple. Une lecture de cette lettre montre qu'elle s'adresse à un peuple qui se croit juste et qui cependant est frappé par le jugement tant il est en défaut. Il n'y a dans le livre de l'Apocalypse qu'un seul peuple chez qui l'on trouve une telle condition. Il s'agit de Babylone la Grande et ses filles. C'est le seul peuple qui est décrit comme passant en jugement devant Dieu dans l'Apocalypse. C'est aussi ce peuple qui, plein d'assurance, se vante d'être éternel alors que son deuil est proche. Puis un des 7 anges qui tenaient les 7 coupes vint et m'adressa la parole en disant : « Viens, je te montrerai le jugement de la grande prostituée qui est assise sur les grandes eaux. » Cette femme était vêtue de pourpre et d'écarlate, et parée d'or, de pierres précieuses et de perles. Elle tenait dans sa main une coupe d'or remplie d'abominations et des impuretés de sa prostitution. Sur son front était écrit un nom, un mystère, Babylone la Grande, la mère des impudiques et des abominations de la terre. Apocalypse 17, versets 1 et versets 4 et 5. Son assurance nous est ainsi décrite. Autant elle s'est glorifiée et plongée dans le luxe, autant donnez-lui de tourments et de deuil, parce qu'elle dit en son cœur : « Je suis assise en reine, je ne suis point veuve, et je ne verrai point de deuil. » Apocalypse 18, verset 7. Nous verrons au cours de l'étude de cette lettre tout ce qui identifie Laodicée à Babylone. Ce temps est celui du scellement, tout comme dans la lettre à Philadelphie étudiée précédemment. Tous ceux qui n'auront pas été scellés et qui seront trouvés nus devront affronter la colère de Dieu. Le temps de Laodicée est le temps du dernier appel au salut. À cette heure, la grâce de Dieu dure encore, mais pour peu de temps. C'est l'heure de la tentation décrite dans la lettre à Philadelphie, qui va venir sur le monde entier pour éprouver la foi et les fondements de chacun. C'est dans ce temps d'épreuve que seront séparés justes et impies. Description du témoin fidèle. Voici ce que dit l'Amen, le témoin fidèle et véritable, le commencement de la création de Dieu. Apocalypse 3, verset 14. Dans cette lettre, le Seigneur se présente comme celui qui accomplit toutes choses. Il se présente aussi comme le témoin fidèle, afin de rappeler à chacun qu'il voit et entend toutes choses. Aucune de nos actions, de nos pensées, aucun de nos sentiments ne lui échappe. Mieux encore, il nous connaît mieux que nous-mêmes. C'est là ce qu'il veut faire comprendre aux Laodicéens qui sont décrits dans cette lettre comme étant dans l'ignorance de leurs propres conditions spirituelles. Conditions spirituelles de l'Église. Je connais tes œuvres, je sais que tu n'es ni froid ni bouillant. Puisses-tu être froid ou bouillant. Ainsi, parce que tu es tiède et que tu n'es ni froid ni bouillant, je te vomirai de ma bouche. Parce que tu dis, je suis riche, je me suis enrichi et je n'ai besoin de rien. Et parce que tu ne sais pas que tu es malheureux, misérable, pauvre, aveugle et nu. Apocalypse 3, versets 15 à 17. Les 2 états qui sont agréables aux témoins fidèles sont celles qui consistent à être froid ou bouillant. Ce sont là 2 états justes et conformes à la volonté de Dieu. Contrairement, la tiédeur est un état dont Dieu a horreur. Pour comprendre la symbolique de ces 3 états, il faut en référer à la parole de Jésus qui dit « Celui qui s'abaisse sera élevé ». Puisses-tu être froid signifie « Puisses-tu être repentant ». Puisses-tu t'abaisser, t'humilier. S'humilier et s'abaisser dans la repentance, c'est sortir de sa propre suffisance, de sa tiédeur. La tiédeur, c'est l'absence de repentance. Seul Dieu peut élever quelqu'un et le rendre conforme à sa volonté, le rendre bouillant. Le Seigneur élève le repentant et le rend bouillant, en le couvrant de la justice de Christ et en lui communiquant son Esprit Saint. Les tièdes seront vomis de la bouche de Christ. Ceux de Laodicée qui ne s'humilieront pas
seront définitivement séparés du corps de Christ. Ils en seront vomis. Laodicée et Philadelphie sont les deux dernières églises, celles qui vivent à l'heure du scellement. De ces deux églises, l'une est l'épouse de Christ, l'autre Babylone la Grande et ses filles. L'heure de sortir de Babylone a sonné, car nous arrivons bientôt à la fermeture de la porte de la grâce. Tous ceux qui n'auront pas ouvert les yeux pour se repentir verront la porte de la grâce se fermer sans qu'ils n'héritent du salut. C'est à cette heure qu'ils seront vomis de la bouche du témoin fidèle. Babylone et ses filles ont semé la confusion dans la porte des cieux, comme l'indique leur nom. En effet, Babylone vient du mot Babel qui signifie confusion. Ces nombreuses doctrines erronées sont chéries par ceux qui les observent, tandis que celles-ci les éloignent de Dieu. Parce que tu dis « Je suis riche, je me suis enrichi, et je n'ai besoin de rien », et parce que tu ne sais pas que tu es malheureux, misérable, pauvre, aveugle et nu. Apocalypse 3, verset 17. Trois choses identifient Babylone à Laodicée. Laodicée est aveugle, Babylone est dans la confusion. Confusion et cécité sont deux symboles de l'absence de lumière et de vérité. Laodicée se croit riche spirituellement, tandis qu'elle est pauvre. Babylone possède les richesses du monde, mais vit dans une débauche qui montre sans équivoque qu'elle est pauvre spirituellement. Laodicée est nue, Babylone porte un vêtement de prostituée. Ces deux symboles, nudité et vêtements de prostituée, signifient être dépourvu de la justice de Christ. Le témoin fidèle est prêt à offrir un remède à tous ceux qui veulent prêter attention à ces réprimandes. L'amour de Dieu patiente à l'égard de Laodicée qui est dans l'ignorance de son jugement. Elle lui adresse un dernier appel et un dernier message de miséricorde. Je te conseille d'acheter de moi de l'or éprouvé par le feu afin que tu deviennes riche, et des vêtements blancs afin que tu sois vêtu et que la honte de ta nudité ne paraisse pas, et un collier pour oindre tes yeux. Moi, je reprends et je châtie tout ce que j'aime. Aie donc du zèle et repens-toi. Apocalypse 3, versets 18 et 19. Dans ce conseil, Jésus montre que trois choses sont hors de portée des êtres faibles et pécheurs que nous sommes. Une foi capable de soutenir l'épreuve, une justice sans faille, un parfait discernement. Ce que le témoin fidèle nous propose, ce sont les purs attributs de sa personne et de sa nature. Il y a des choses que nous achetons parce que nous n'avons pas la capacité de les confectionner. C'est le cas ici. Ce que nous propose le témoin fidèle est hors de portée de notre intelligence et de notre savoir-faire. C'est pourquoi il nous dit « Achète de moi ». Cela veut dire « N'essaie pas de fabriquer toi-même ». En effet, ce sont là des attributs uniques dont Jésus est le seul possesseur. L'or éprouvé par le feu représente une foi capable de soutenir les épreuves qui marqueront le temps de détresse tel qu'il n'y en a point eu depuis que les nations existent. L'apôtre Pierre nous dit « Afin que l'épreuve de votre foi, plus précieuse que l'or périssable, qui cependant est éprouvé par le feu, ait pour résultat la louange, la gloire et l'honneur lorsque Jésus-Christ apparaîtra. » 1 Pierre 1, verset 7. L'exemple de l'apôtre Pierre nous renseigne sur le fait que la foi que nous avons en temps de paix n'est pas suffisante lorsque nous devons affronter les épreuves. Jésus avait dit à Pierre qu'il le renierait 3 fois avant que le coq chante. Abusé par ses propres sentiments pour Jésus, Pierre fit preuve de suffisance et déclara « Quand tu seras pour tous une occasion de chute, tu ne le seras jamais pour moi. » Pierre ajouta encore « Quand il me faudrait mourir avec toi, je ne te renierai pas. » Et tous les disciples dirent la même chose. Matthieu chapitre 26, verset 33 et verset 35. Dans le feu de l'épreuve, Pierre ne résista pas et renia Jésus 3 fois, comme le Seigneur le lui avait annoncé dans sa prescience. Ceux qui attendent le temps de détresse tel qu'il n'y en a point eu depuis que les nations existent, doivent apprendre à se défier de leurs propres forces qui ne sont que faiblesses, et veiller et prier pour être gardés à l'heure de la tentation. À cette heure, c'est Jésus lui-même qui sera notre force. Seule sa promesse pourra nous garder à l'heure de l'épreuve. L'or éprouvé par le feu que le témoin fidèle dispense se trouve être un don fait à l'église de Philadelphie. Cet or est renfermé dans la promesse suivante, faite à Philadelphie.
Parce que tu as gardé la parole de la persévérance en moi, je te garderai aussi à l'heure de la tentation qui va venir sur le monde entier pour éprouver les habitants de la terre. Apocalypse chapitre 3 verset 10. Le Seigneur s'engage lui-même à garder ceux qui, conscients de leur faiblesse, espèrent en son secours. Le vêtement blanc, c'est la justice de Christ. Beaucoup ignorent ce que cela signifie. Il s'agit ici d'une justice et d'une perfection qu'aucun homme ne peut atteindre par ses œuvres et sans laquelle nous ne pouvons être justes aux yeux de Dieu. La parfaite justice que possédait le Christ a dû s'incarner dans un corps comme le nôtre afin de pouvoir être ensuite offerte aux pécheurs par son sacrifice sur la croix. La condamnation de Jésus à la croix est le résultat de notre vie de péché portée à son compte. Il a donc revêtu notre vêtement souillé pour payer à notre place le salaire de notre injustice. Le châtiment que les méchants subiront au jour de la colère de Dieu, pour avoir refusé la grâce de Dieu, a été payé par Jésus à la croix pour tous les repentants. Ainsi, la justice de Christ est portée au compte de ceux qui reconnaissent leurs péchés, les confessent et sont baptisés en son nom. Nous sommes graciés non seulement en fonction du fait que notre dette ait été payée par Jésus, mais également en fonction de sa vie juste portée à notre compte. C'est seulement avec ce vêtement de la justice de Christ que Dieu nous regarde comme justes devant sa face. La condition principale est la confession de nos transgressions de la loi de Dieu et l'acceptation du sacrifice de Christ comme le salaire de nos péchés. Jésus a payé la dette de toute l'humanité. Il a donc pris sur lui le vêtement souillé de tous. Il a pris notre vêtement sale et nous en a dépouillés. Nous sommes par conséquent nus. Dès lors, nous avons le choix entre revêtir la justice de Christ par la vraie repentance et le baptême en son nom, ou revêtir un vêtement étranger à sa justice, un vêtement de prostituée comme Babylone, ce qui consisterait à revêtir de nouveau un vêtement souillé. Demeurer nu, c'est refuser d'accepter le sacrifice consenti pour nous, refuser la repentance et le baptême qui nous procure la justice parfaite de Christ. Ce refus équivaut à être couvert d'un vêtement sale. La vraie repentance consiste non seulement à nous dépouiller de notre vêtement sale, mais encore à revêtir l'habit de noces, le fin lin éclatant pur, l'habit de fête, le vêtement blanc de la justice de Christ. Or, Josué était couvert de vêtements sales, et il se tenait debout devant l'ange. L'ange prenant la parole dit à ceux qui étaient devant lui, « ôtez-lui les vêtements sales. » Puis il dit à Josué, « Vois, je t'enlève ton iniquité, et je te revêts d'habits de fête. » Je dis, « Qu'on mette sur sa tête un turban pur. » Et ils mirent un turban pur sur sa tête. Et ils lui mirent des vêtements. L'ange de l'Éternel était là. Zacharie 3, versets 3 à 5. Nous lisons dans Apocalypse 19, verset 6. « Car les noces de l'agneau sont venues et son épouse s'est préparée. Il lui a été donné de se revêtir d'un fin lin éclatant pur, car le fin lin, ce sont les justifications des saints. » Dans Galates chapitre 3, versets 26 et 27, « Car vous êtes tous fils de Dieu par la foi en Jésus-Christ. Vous tous qui avez été baptisés en Christ, vous avez revêtu Christ. » L'église de Laodicée représente toutes les églises qui n'ont pas revêtu la justice de Christ et qui ne connaissent pas le chemin qui mène à la justification. C'est le cas de toutes les églises qui ont supprimé un ou plusieurs commandements de Dieu. Jésus a déclaré dans Matthieu 5, 17 que pas un iota ne doit disparaître de la loi. C'est en effet la loi qui nous permet de définir le péché et de savoir de quoi nous devons nous repentir. Une église qui abolit ou transforme la loi de Dieu ne conduit plus à la repentance. Celui qui confesse avoir volé ou commis un adultère, mais qui considère que transgresser le Shabbat ou se prosterner devant des images taillées n'est pas un péché, devra répondre lui-même de ses transgressions de la loi de Dieu. Sa repentance n'a aucune valeur devant Dieu, car il appelle le bien mal et le mal bien. Malheur à ceux qui appellent le mal bien et le bien mal, qui changent les ténèbres en lumière et la lumière en ténèbres, qui changent l'amertume en douceur et la douceur en amertume. Ésaïe 5, verset 20. Car quiconque observe toute la loi mais pêche contre un seul commandement devient coupable de tous. En effet, celui qui a dit tu ne commettras point d'adultère a aussi dit tu ne tueras point.
Or, si tu ne commets point d'adultère, mais que tu commettes un meurtre, tu deviens transgresseur de la loi. Jacques 2, versets 10 et 11. D'autres églises qui prétendent observer les commandements de Dieu pêchent malgré tout, car elles s'égarent sur d'autres questions qui se rapportent à la loi de Dieu. C'est le cas des églises qui considèrent que les saintes convocations données par Dieu sont abolies. Pâques, Pentecôte, fête des trompettes, Yom Kippour, fête des tabernacles, nouvelle lune. Chacune de ces fêtes figure un moment clé du plan de la rédemption. Mais le plus important, c'est que ces saintes convocations étaient des rendez-vous fixés par Dieu particulièrement pour purifier son peuple de ses péchés et pour le justifier. C'est la raison pour laquelle l'objet le plus important de ces fêtes était le moment des sacrifices d'action de grâce et des holocaustes destinés au pardon des péchés. Ces fêtes avaient été établies à perpétuité et demeurent aujourd'hui encore des moments choisis par Dieu pour sanctifier son peuple. La seule différence, c'est que les sacrifices ont été remplacés par le sacrifice de Jésus-Christ sur la croix et par la Sainte Seine qui doit être célébrée à chaque sainte convocation par le lavement des pieds et le partage du pain et du vin. Les solennités établies par Dieu pour sanctifier son peuple font partie intégrante de la justification par la foi. Une autre erreur est commise par ces églises qui les privent du vêtement de la justice de Christ. Ce sont les fausses interprétations prophétiques qui constituent un faux témoignage, c'est-à-dire un mensonge. C'est ainsi que les docteurs de la loi de l'époque de Jésus ont induit le peuple dans l'erreur en ce qui concerne l'attente du Messie. Espérant un roi de gloire, ils ont méprisé Jésus. À cette époque, les docteurs ayant pris le dessus sur les prophètes interprétaient les prophéties de leur propre fond et semaient ainsi la confusion, entraînant loin dans les ténèbres tout le peuple. Lapider les prophètes, c'est abolir la vérité et, une fois de plus, ne pas pouvoir accéder à la repentance qui procure le vêtement blanc de la justice de Christ. L'ordre établi par Dieu est clairement défini dans la Bible. Vous êtes le corps de Christ et vous êtes ses membres, chacun pour sa part. Et Dieu a établi dans l'Église premièrement des apôtres, secondement des prophètes, troisièmement des docteurs, ensuite ceux qui ont le don des miracles, puis ceux qui ont les dons de guérir, de secourir, de gouverner, de parler diverses langues. 1 Corinthiens chapitre 12, versets 27-28. Ce verset montre sans embâge que les docteurs ne doivent pas supplanter les apôtres et les prophètes. De nos jours, nombreuses sont les églises qui ne possèdent pas les dons authentiques de l'Esprit Saint. On appelle prophétie ce qui vient de la réflexion des docteurs ou les élucubrations étranges et incompréhensibles de la glossolalie, phénomène qui s'apparente au délire bachique des prêtresses des temples grecs que Paul a lui-même qualifié de folie. Si donc dans une assemblée de l'Église entière, tous parlent en langue et qu'il survienne des hommes du peuple ou des non-croyants, ne diront-ils pas « vous êtes fous » ? Mais si tous prophétisent et qu'il survienne quelque non-croyant ou un homme du peuple, il est convaincu par tous, il est jugé par tous, les secrets de son cœur sont dévoilés, de telle sorte que tombant sur sa face, il adorera Dieu et publiera que Dieu est réellement au milieu de vous. 1 Corinthiens 14, versets 23 à 25. Une fois de plus, ce que le témoin fidèle offre à Laodicée se trouve dans l'église de Philadelphie. En effet, c'est à l'épouse de Christ, Philadelphie, qui porte le nom de la Nouvelle Jérusalem, que le vêtement de noces, le fin lin de la justice de Christ a été donné. C'est l'Église qui a été mandatée par Dieu pour revêtir tous ceux qui sortent de la confusion de Babylone. Car les noces de l'agneau sont venues, et son épouse s'est préparée, et il lui a été donné de se revêtir d'un fin lin éclatant pur, car le fin lin, ce sont les justifications des saints. Apocalypse 19, verset 6. Le collier. Le collier pour oindre les yeux est le remède à la cécité de Laodicée. Laodicée est aveugle. Cela veut dire qu'elle ne voit rien. Il n'est pas question ici de malvoyance. Avec Dieu, on voit ou on ne voit pas. Nombreux sont les chrétiens qui s'aperçoivent des multiples erreurs de leurs églises et qui, pour rester en leur sein, déclarent qu'il y a un peu de vérité ici et là, dans chaque église, dans chaque confession, et que Dieu réunira un jour toutes ces bribes de vérité. D'autres encore sont tellement sûrs de leur doctrine qu'ils ferment leurs oreilles à tout ce que l'on voudrait leur montrer.
Les fausses espérances des premiers et les certitudes excessives des seconds les plongent dans un aveuglement si terrible qu'ils se croient dans la lumière tandis qu'ils sont dans les ténèbres. Jésus déclare : « L'œil est la lampe du corps. Si ton œil est en bon état, tout ton corps sera éclairé. Mais si ton œil est en mauvais état, tout ton corps sera dans les ténèbres. Si donc la lumière qui est en toi est ténèbres, combien grandes seront ces ténèbres ?» Matthieu 6, versets 22 et 23. Le collier est pour soigner l'œil, et l'œil c'est la lampe du corps. Dans la Bible, la lampe représente la parole de Dieu et le don de prophétie. Ta parole est une lampe à mes pieds et une lumière sur mon sentier. Psaume 119, verset 105. Et nous tenons pour d'autant plus certaine la parole prophétique, à laquelle vous faites bien de prêter attention, comme à une lampe qui brille dans un lieu obscur, jusqu'à ce que le jour vienne apparaître et que l'étoile du matin se lève dans vos cœurs. 2 Pierre 1, verset 19. Pour ce qui concerne Laodicée, ce sont ses doctrines et sa théologie qui la rendent aveugle. Parce que tu dis « je suis riche, je me suis enrichi, et je n'ai besoin de rien », et parce que tu ne sais pas que tu es malheureux, misérable, pauvre, aveugle et nu. Apocalypse 3, verset 17. Dans un tel cas, Dieu choisit des apôtres et des prophètes pour rappeler à l'ordre les docteurs qui se sont égarés et ceux qui les suivent. Ce sont ces derniers qui sont symbolisés par le collier destiné à restaurer la lampe défectueuse de l'œil des Laodicéens. Le collier est un élément extérieur qui doit être administré pour que l'œil voie de nouveau la lumière. Sans lui, l'œil ne pourrait guérir et voir. La condition spirituelle de Laodicée ne lui permet pas de retrouver seule le chemin de la repentance. Tel un aveugle, elle a besoin d'un guide. C'est ce que montre le Seigneur quand il dit : « Moi je reprends et je châtie tous ceux que j'aime. Aie donc du zèle et repens-toi. Voici, je me tiens à la porte et je frappe. Si quelqu'un entend ma voix et ouvre la porte, j'entrerai chez lui. Je souperai avec lui et lui avec moi. » Apocalypse 3, versets 19 et 20. Tant que dure le temps de grâce, l'amour du Sauveur se déploie pour sauver tous ceux qui le veulent. Laodicée a mis son Sauveur à la porte. C'est pour cela qu'il n'y a plus aucune lumière au milieu d'elle, car Jésus est la lumière du monde, comme l'est aussi son épouse, l'Église de Philadelphie, qui garde sa parole et qui n'a pas renié son nom. La lumière qui doit éclairer Laodicée ne viendra pas de son sein, mais de l'extérieur. L'image de Jésus qui se tient à la porte et qui frappe annonce que le Seigneur enverra des messagers en son nom afin de porter remède à l'aveuglement de Laodicée. Jésus ne vient pas en personne frapper à la porte, mais il dit : « En vérité, je vous le dis, celui qui reçoit celui que j'aurai envoyé me reçoit, et celui qui me reçoit reçoit celui qui m'a envoyé. » Jean chapitre 13, verset 20. Les serviteurs de Dieu ont le témoignage de Jésus, c'est-à-dire l'esprit de la prophétie. Et je tombai à ses pieds pour l'adorer. Mais il me dit : « Garde-toi de le faire, je suis ton compagnon de service, et celui de tes frères qui ont le témoignage de Jésus. Adore Dieu, car le témoignage de Jésus est l'esprit de la prophétie. » Apocalypse 19, verset 10. Le livre de l'Apocalypse montre que c'est l'épouse qui est accompagnée de l'Esprit Saint de l'époux, en vue d'éclairer ceux qui sont dans la confusion de Babylone et dans l'aveuglement de Laodicée. Apocalypse 18, verset 23, nous lisons au sujet de Babylone : « La lumière de la lampe ne brillera plus chez toi, et la voix de l'époux et de l'épouse ne se fera plus entendre chez toi, parce que tes marchands étaient les grands de la terre, parce que toutes les nations ont été séduites par tes enchantements. » Dans Apocalypse 22, verset 17, nous lisons : « Et l'esprit et l'épouse disent : viens, et que celui qui entend dise viens, et que celui qui a soif vienne, et que celui qui veut prenne de l'eau de la vie gratuitement. » C'est donc Philadelphie qui représente le collier dont Laodicée a besoin. Les véritables serviteurs de Dieu, ceux qu'il a choisis, sont désignés comme la lumière du monde. Ils sont sortis de la confusion de Babylone et de ses filles et ont reçu le sceau du Dieu vivant de la main de l'ange qui se tient du côté du soleil levant, comme nous pouvons le lire dans Apocalypse chapitre 7, verset 2. C'est ainsi qu'ils ont reçu l'étoile du matin, dont parle l'apôtre Pierre dans 2 Pierre 1, verset 19, afin de briller comme celui dont le visage est comme le soleil lorsqu'il brille dans sa force. Apocalypse 1, verset 16. Lui qui est l'étoile brillante du matin. Voici, je me tiens à la porte et je frappe. Si quelqu'un entend ma voix et ouvre la porte, j'entrerai chez lui,
Je souperai avec lui et lui avec moi. Le reproche particulier que le Seigneur adresse à Laodicée concerne la repentance et la Sainte Seine. Aie donc du zèle et repens-toi, dit le Seigneur. La vraie repentance a disparu du milieu des nombreuses églises qui ont aboli la loi de Dieu et l'ont transformée. La vraie repentance est fondée sur la connaissance de la loi de Dieu. On se repent du péché, et le péché est la transgression de la loi de Dieu. Nous lisons dans 1 Jean 3, verset 4. Quiconque pêche transgresse la loi, et le péché est la transgression de la loi. D'autre part, la Sainte Seine, qui est le fondement principal du culte rendu à Dieu, et qui doit être célébrée à chaque culte afin d'annoncer le sacrifice de Christ, a été déformée et n'est célébrée qu'occasionnellement dans de nombreuses églises. En disant si quelqu'un ouvre la porte, je souperai avec lui et lui avec moi. Jésus montre par là qu'il désire rétablir le lien de communion qu'il a lui-même institué comme principal fondement du culte et qui a été renversé par le christianisme séculaire. Sans la Sainte Seine, l'autel de Dieu ne figure pas au sein des cultes et des églises. C'est pourquoi de telles églises sont regardées par Dieu comme étant aveugles, nues et dépourvues de la vraie foi et du véritable amour. Comme nous l'avons vu dans l'étude de la lettre à Philadelphie, la Sainte Seine nous met en communion avec le sacrifice de Jésus sur l'autel de Dieu. La coupe de bénédiction que nous bénissons n'est-elle pas la communion au sang de Christ? Le pain que nous rompons n'est-il pas la communion au corps de Christ? Puisqu'il y a un seul pain, nous qui sommes plusieurs, nous formons un seul corps, car nous participons tous à un même pain. Voyez les Israélites selon la chair, ceux qui mangent les victimes, ne sont-ils pas en communion avec l'autel? 1 Corinthiens chapitre 10, versets 16 à 18. D'autre part, de grandes promesses se rattachent à la consommation de la Sainte Seine qui est le corps de Christ sacrifié pour nous. Nous lisons dans Jean chapitre 6, « Celui qui mange ma chair et qui boit mon sang a la vie éternelle, et je le ressusciterai au dernier jour. Car ma chair est vraiment une nourriture, et mon sang est vraiment un breuvage. Celui qui mange ma chair et qui boit mon sang demeure en moi, et je demeure en lui. » Jean chapitre 6, versets 54 à 56. C'est afin que nous comprenions le sens de la Sainte Seine et son importance dans le culte et pour notre salut que Jésus a prononcé ces paroles. La Sainte Seine est un acte de purification de nos péchés qui exige une repentance sincère afin de ne pas manger et boire un jugement contre soi-même. C'est aussi un acte d'adoration de l'agneau qui a été immolé pour nos péchés et grâce auquel une nouvelle création est rendue possible. C'est pourquoi Apocalypse chapitre 11 évoque ceux qui adorent à l'autel. La promesse au vainqueur. Celui qui vaincra, je le ferai asseoir avec moi sur mon trône, comme moi j'ai vaincu et je me suis assis avec mon Père sur son trône. Que celui qui a des oreilles entende ce que l'Esprit dit aux églises. Apocalypse chapitre 3 versets 21-22. Jésus nous dit, comme moi j'ai vaincu et je me suis assis avec mon Père sur son trône. Comment Jésus a-t-il vaincu afin d'être élevé par son Père? C'est en répondant à cette question que l'on saura comment obtenir cette victoire. Le cheminement de Jésus vers la victoire nous est décrit par l'apôtre Paul. Ayez en vous les sentiments qui étaient en Jésus-Christ, lequel, existant en forme de Dieu, n'a point regardé comme une proie à arracher d'être égal avec Dieu, mais s'est dépouillé lui-même en prenant une forme de serviteur, en devenant semblable aux hommes, et ayant paru comme un simple homme, il s'est humilié lui-même, se rendant obéissant jusqu'à la mort, même jusqu'à la mort de la croix. C'est pourquoi aussi Dieu l'a souverainement élevé et lui a donné le nom qui est au-dessus de tout nom, afin qu'au nom de Jésus, tout genou fléchisse dans les cieux, sur la terre et sous la terre, et que toute langue confesse que Jésus-Christ est Seigneur à la gloire de Dieu le Père. Philippiens chapitre 2 versets 5 à 11. C'est en s'humiliant et en obéissant à la voix de son Père que Jésus fut trouvé digne d'être élevé jusqu'à s'asseoir avec son Père sur son trône. Il nous invite à suivre son exemple. Celui qui s'abaisse sera élevé. Puisses-tu être froid ou bouillant? Cela veut dire s'abaisser dans la repentance pour être élevé et rendu bouillant par Dieu. La promesse de s'asseoir avec Christ sur son trône fait apparaître une interaction entre l'Église de Philadelphie et celle de Laodicée. En effet, ceux de Laodicée qui sortent vainqueurs en réponse à l'appel du témoin fidèle sont assis avec Jésus sur son trône. Qui dit trône, dit couronne.
Or, la lettre à Philadelphie montre que ce sont ceux de l'église de Philadelphie qui portent une couronne. Ainsi, ceux de Laodicée qui vaincront en s'humiliant et en obéissant à la loi de celui qui se tient à la porte ne feront plus partie de l'église de Laodicée prête à être vomi, mais ils feront désormais partie de l'église de Philadelphie, l'épouse de Christ, élevée jusqu'à son trône, et à qui Jésus dit « Je viens bientôt, retiens ce que tu as, afin que personne ne prenne ta couronne. » Apocalypse chapitre 3 verset 12. Amen. Amen.